La Trinité sans masque. Spinoza démasque le dogme le plus controversé. Introduction. Imaginez un instant. Nous sommes en 1656, dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant de la Torah et du Talmud, vient de recevoir le châtiment le plus sévère que puisse infliger une communauté religieuse. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime ? Avoir osé questionner ce que personne n'osait remettre en cause. Mais attendez, si vous aimez les histoires inspirantes de penseurs qui ont défié leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Cela prend une seconde, mais fait toute la différence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des critiques les plus audacieuses jamais formulées contre le dogme central du christianisme. Comment un philosophe juif du XVIIe siècle a-t-il réussi à ébranler les fondements d'une croyance vieille de 13 siècles? Pourquoi ces arguments continuent-ils de fasciner et de déranger aujourd'hui encore? Préparez-vous à découvrir comment la raison pure peut défier la foi établie et pourquoi cette histoire est plus actuelle que jamais dans notre monde divisé entre science et religion. Que le hérétique d'Amsterdam, le contexte historique qui façonna un révolutionnaire. Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Spinoza, il faut d'abord saisir le monde extraordinaire dans lequel il grandit. Amsterdam, au XVIIe siècle, n'était pas une ville comme les autres. Pouvez-vous imaginer un endroit où, après des siècles de persécution, les Juifs pouvaient enfin respirer librement? La communauté juive séfarade d'Amsterdam était unique en Europe. Ces familles avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise, emportant avec elles non seulement leurs biens, mais surtout leur soif de savoir et leur ouverture intellectuelle. Contrairement aux communautés ashkénazes d'Europe centrale, souvent isolées dans leurs ghettos, les séfarades d'Amsterdam entretenaient des relations commerciales et intellectuelles avec le monde chrétien environnant. Mais pourquoi cette différence était-elle si cruciale? Parce que ces familles avaient vécu pendant des générations sous la contrainte religieuse, pratiquant leur judaïsme en secret tout en affichant publiquement une foi chrétienne. Cette double vie avait développé chez elles une capacité unique à questionner les dogmes établis. Elles savaient, mieux que quiconque, comment les croyances religieuses pouvaient être manipulées par le pouvoir politique. Le père de Spinoza, Michael de Spinoza, était l'un de ces marchands prospères qui avait reconstruit sa vie à Amsterdam. La famille possédait une maison cossue sur le Jodenbreestraat, la rue juive, et Michael était même devenu dirigeant de la synagogue Talmud Torah. Pouvez-vous imaginer l'ironie? L'homme qui éleva le futur critique le plus radical de la religion organisée était lui-même un pilier de la communauté religieuse. Mais Amsterdam offrait quelque chose d'encore plus précieux que la sécurité, la liberté intellectuelle. Les Provinces-Unies étaient devenues, presque par accident historique, le refuge des penseurs libres d'Europe. Descartes y avait trouvé la paix pour développer sa philosophie. Les premiers journaux européens y étaient imprimés. Les libraires vendaient ouvertement des ouvrages interdits ailleurs. Cette atmosphère de liberté relative n'était pas le fruit du hasard. Elle découlait de la structure politique particulière des Provinces-Unies. Contrairement aux monarchies absolues qui dominaient l'Europe, la République hollandaise était dirigée par une bourgeoisie marchande pragmatique. Pour ces commerçants, la tolérance religieuse n'était pas une question de principe moral, mais une nécessité économique. Comment faire du commerce international en persécutant ses partenaires commerciaux? Cette tolérance avait cependant ses limites, et Spinoza allait les découvrir à ses dépens. Car si Amsterdam acceptait la diversité religieuse, elle ne tolérait pas la remise en cause publique de la religion elle-même. Il y avait une différence fondamentale entre pratiquer sa foi différemment et questionner l'existence même de Dieu personnel. L'éducation qui forgea un esprit libre. Comment un jeune homme issu d'une famille pieuse en vint-il à développer les idées les plus radicales de son époque? La réponse se trouve dans l'éducation exceptionnelle que reçut Baruch Spinoza à l'école Etzheim, l'une des institutions juives les plus avancées d'Europe.
L'école Etzheim n'était pas une yeshiva traditionnelle fermée sur elle-même. Ses maîtres, formés dans les universités européennes avant leur conversion ou leur retour au judaïsme, apportaient une approche critique des textes sacrés. Ils enseignaient non seulement l'hébreu et l'aramène, mais aussi le latin, les mathématiques et même la philosophie grecque. Le jeune Baruch excellait dans tous les domaines, mais c'est son approche des textes bibliques qui inquiétait déjà ses maîtres. Là où ses condisciples acceptaient les interprétations rabbiniques traditionnelles, lui posaient des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse décrit-il sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les mêmes événements peuvent-ils être racontés différemment dans différents livres de la Bible? Ces contradictions apparentes avaient-elles une explication rationnelle? Mais l'influence la plus déterminante sur le jeune Spinoza fut probablement celle de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui dirigeait une école latine réputée d'Amsterdam. Van den Enden n'était pas seulement un pédagogue brillant, c'était un révolutionnaire qui prônait l'égalité sociale et remettait en question l'autorité religieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet que devait produire sur un esprit déjà critique comme celui de Spinoza la rencontre avec un homme qui osait dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas? Van den Enden enseignait que la raison humaine était capable de comprendre la nature sans l'aide de la révélation divine. Il montrait comment les mathématiques et la géométrie pouvaient révéler des vérités plus certaines que n'importe quel texte sacré. C'est dans cette école que Spinoza découvrit Descartes, dont le discours de la méthode révolutionna sa façon de penser. Si Descartes avait raison, si la méthode géométrique pouvait s'appliquer à tous les domaines de la connaissance, alors pourquoi pas à la religion elle-même? Pourquoi ne pas soumettre les dogmes religieux aux mêmes exigences de rigueur logique que les théorèmes mathématiques? Cette découverte fut un tournant décisif. Spinoza comprit qu'il était possible de construire un système philosophique aussi rigoureux qu'une démonstration mathématique, mais qui expliquerait la totalité du réel, y compris Dieu et la religion. Cette ambition titanesque allait faire de lui l'un des penseurs les plus audacieux de l'histoire occidentale. Uber, l'excommunication qui libéra un génie. Le 27 juillet 1656 reste l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle européenne. Ce jour-là, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, retentit l'anathème le plus célèbre de l'histoire juive moderne. Baruch Spinoza, 23 ans, fut excommunié avec une violence verbale qui résonne encore aujourd'hui. Mais que s'était-il réellement passé? Pourquoi la communauté juive d'Amsterdam, pourtant éclairée et tolérante, en vint-elle à prononcer contre l'un de ses fils les plus brillants une condamnation d'une sévérité inouïe? Les archives de la communauté restent étonnamment discrètes sur les raisons précises de cette excommunication. Le texte officiel du RM parle d'opinions et d'actes abominables, sans les préciser. Cette discrétion même est révélatrice. Les dirigeants de la communauté savaient qu'ils s'attaquaient à un esprit supérieur, et ils préféraient éviter un débat public qui aurait pu tourner à leur désavantage. Les témoignages indirects nous permettent cependant de reconstituer les crimes de Spinoza. Il aurait affirmé que l'âme meurt avec le corps, remettant ainsi en cause l'immortalité personnelle. Il aurait soutenu que la Bible était un livre purement humain, écrit par des hommes selon les connaissances de leur époque. Plus grave encore, il aurait nié que les Juifs soient le peuple élu de Dieu. Mais le véritable crime de Spinoza était peut-être ailleurs, dans sa méthode même. Car ce qui inquiétait réellement les autorités religieuses, ce n'était pas tant telle ou telle opinion hétérodoxe, mais l'application systématique de la raison critique aux questions religieuses. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion, il remettait en cause le principe même de l'autorité religieuse. Pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle menaçait l'existence même de la communauté juive organisée. Cette communauté avait survécu à des siècles de persécution en maintenant une cohésion religieuse stricte. Accepter que chaque individu puisse interpréter librement les textes sacrés, c'était risquer l'éclatement de cette cohésion si chèrement préservée. La violence même du texte d'excommunication révèle la peur des dirigeants communautaires. Ils ne se contentèrent pas d'exclure Spinoza. Ils appelèrent la malédiction divine sur sa tête.
Ils interdirent à quiconque de lui parler, de le lire ou même de s'approcher de lui. Cette violence verbale trahissait leur sentiment d'impuissance face à un adversaire intellectuel qu'ils ne pouvaient réfuter par les arguments. Mais l'excommunication, loin de briser Spinoza, le libéra. Jusqu'alors, il avait dû concilier ses recherches philosophiques avec les exigences de la vie communautaire. Désormais libre de toute contrainte sociale, il pouvait développer sa pensée sans compromis. L'exclusion de la synagogue devint paradoxalement la condition de sa liberté intellectuelle absolue. Cette liberté nouvellement acquise lui permit d'entreprendre une critique systématique non seulement du judaïsme, mais de toute religion organisée. Car Spinoza comprit rapidement que les problèmes qu'il avait identifiés dans sa communauté d'origine se retrouvaient, sous des formes différentes, dans toutes les confessions. Les contradictions logiques qu'il avait repérées dans l'Ancien Testament existaient aussi dans le Nouveau. Les dogmes irrationnels du judaïsme avaient leurs équivalents dans le christianisme et l'islam. L'anatomie d'un dogme, Eugustal, les origines troubles de la Trinité chrétienne. Comment une religion née du monothéisme juif le plus strict en vint-elle à développer l'un des dogmes les plus complexes et controversés de l'histoire? L'histoire de la Trinité chrétienne est celle d'une transformation progressive, souvent conflictuelle, qui s'étala sur plusieurs siècles. Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord saisir le défi intellectuel auquel furent confrontés les premiers chrétiens. Ils se trouvaient face à une contradiction apparemment insurmontable. Comment concilier leur foi en Jésus comme Fils de Dieu avec l'enseignement fondamental du judaïsme sur l'unicité divine? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, proclamait le Shema, la prière centrale du judaïsme. Comment donc Jésus pouvait-il être à la fois homme et Dieu sans briser cette unité divine fondamentale? Les premières communautés chrétiennes évitèrent largement cette question théologique. Elles se contentaient d'affirmer que Jésus était le Messie promis, sans trop s'interroger sur sa nature métaphysique. Mais à mesure que le christianisme se répandait dans le monde gréco-romain, il rencontrait des esprits formés à la philosophie grecque, habitués aux subtilités métaphysiques. Ces nouveaux convertis, notamment les pères apologistes des IIe et IIIe siècles, ne pouvaient se satisfaire d'affirmations simples et apparemment contradictoires. Il leur fallait une explication rationnelle, ou du moins cohérente, de la relation entre le Père et le Fils. C'est ainsi que naquit la théologie chrétienne, dans cette tentative de réconcilier la foi et la raison grecque. Mais pourquoi cette réconciliation était-elle si difficile? Parce que la philosophie grecque elle-même était divisée sur la nature du divin. Les platoniciens concevaient un Dieu transcendant, séparé du monde matériel. Les stoïciens imaginaient plutôt un principe divin immanent, présent dans toute la nature. Comment intégrer la figure de Jésus dans l'une ou l'autre de ces conceptions? Les premières tentatives furent diverses et souvent incompatibles entre elles. Certains, comme les adoptionnistes, soutenaient que Jésus était un homme ordinaire, adopté par Dieu à son baptême. D'autres, comme les Docètes, affirmaient au contraire que Jésus était purement divin et que son humanité n'était qu'apparente. D'autres encore, comme les Ariens, développaient une théologie complexe selon laquelle le Fils était inférieur au Père. Cette diversité théologique était-elle un signe de richesse intellectuelle ou de confusion doctrinale? Pour les dirigeants de l'Église naissante, elle représentait surtout un danger mortel. Comment maintenir l'unité d'une communauté religieuse si ses membres professaient des croyances incompatibles sur la nature même de leur Sauveur? C'est ici qu'intervient un facteur souvent négligé dans l'histoire de la Trinité, la politique impériale romaine. Lorsque l'empereur Constantin se convertit au christianisme au début du XIVe siècle, il se trouva confronté à une église déchirée par les controverses théologiques. Pour un empereur habitué à gouverner un empire unifié, cette cacophonie doctrinale était inacceptable. Constantin comprit rapidement que l'unité politique de l'empire romain dépendait désormais de l'unité religieuse du christianisme. Mais comment imposer cette unité sans trancher lui-même des questions théologiques qu'il ne maîtrisait pas? Sa solution fut aussi simple que révolutionnaire: convoquer un concile œcuménique qui définirait une fois pour toutes la doctrine chrétienne officielle. Le concile de Nicée, quand la politique forge le dogme l'année 325, marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme.
Pour la première fois, un pouvoir politique séculier convoquait les représentants de l'Église universelle pour trancher une question purement théologique. Pouvez-vous imaginer l'étrangeté de cette situation? Un empereur romain, néophyte dans la foi chrétienne, présidant un débat sur la nature divine du Christ. Le prétexte officiel du concile de Nicée était de résoudre la controverse arienne qui divisait l'Église d'Orient. Arius, prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils était inférieur au Père, qu'il avait été créé par lui avant tous les siècles. Cette doctrine, logiquement cohérente, préservait l'unicité divine tout en maintenant la divinité du Christ. Alors pourquoi suscitait-elle une opposition si farouche? Parce qu'elle remettait en cause l'égalité parfaite entre le Père et le Fils, égalité qui semblait nécessaire pour fonder la divinité pleine du Christ. Si le Fils était inférieur au Père, comment pouvait-il être véritablement Dieu? Et s'il n'était pas véritablement Dieu, comment son sacrifice pouvait-il racheter l'humanité entière? L'opposition à Arius fut menée par Athanase d'Alexandrie, théologien brillant, mais aussi habile politicien. Athanase comprit que la question théologique cachait un enjeu ecclésiologique fondamental, l'autorité même de l'Église. Si chaque communauté pouvait développer sa propre théologie, qu'adviendrait-il de l'unité chrétienne? Mais la solution proposée par Athanase était-elle vraiment plus logique que celle d'Arius? Affirmer que le Père et le Fils étaient de même substance, homoousios, résolvait-il réellement le problème? Ou ne faisait-il que le reporter? Car si le Père et le Fils partageaient exactement la même substance divine, en quoi se distinguaient-ils l'un de l'autre? C'est ici que la politique impériale joua un rôle décisif. Constantin ne s'intéressait pas aux subtilités théologiques. Il voulait une formule qui rallierait le maximum d'évêques et garantirait l'unité de l'Église. La formule nicéenne, malgré ses obscurités philosophiques, présentait l'avantage de condamner clairement l'arianisme tout en restant suffisamment vague sur les détails. Le vote du concile fut serré. Sur environ 300 évêques présents, seuls 18 refusèrent de signer le credo nicéen. Mais cette quasi-unanimité était-elle le signe d'une conviction théologique profonde ou celui de la pression politique exercée par l'empereur? Les témoignages de l'époque suggèrent que beaucoup d'évêques signèrent à contre-cœur, par peur des sanctions impériales. Et de fait, Constantin n'hésita pas à exiler les récalcitrants, transformant ainsi une assemblée religieuse en instrument de pouvoir politique. Pour la première fois dans l'histoire chrétienne, une autorité séculière définissait le contenu de la foi. Cette confusion des pouvoirs temporels et spirituels allait marquer durablement l'évolution du christianisme. Mais le concile de Nicée ne réglait qu'une partie du problème trinitaire. En affirmant l'égalité du Père et du Fils, il laissait entière la question du Saint-Esprit. Cette troisième personne divine, à peine mentionnée dans les évangiles, allait poser des défis théologiques encore plus redoutables. L'invention du Saint-Esprit comme personne divine. Comment une notion aussi floue que celle de souffle ou d'esprit de Dieu devint-elle la troisième personne d'une Trinité divine? L'histoire du Saint-Esprit révèle peut-être mieux que tout autre l'aspect artificiel de la construction trinitaire. Dans les textes hébreux de l'Ancien Testament, la Ruach Elohim, souffle de Dieu, désigne simplement la force divine à l'œuvre dans la création et l'histoire. Il s'agit d'une métaphore poétique, pas d'une entité personnelle distincte. De même, dans les évangiles, l'Esprit Saint apparaît davantage comme une puissance divine que comme une personne au sens strict. Alors, comment cette force impersonnelle devint-elle la troisième personne de la Trinité? La réponse se trouve dans les nécessités de la polémique anti-arienne. Une fois admise l'égalité parfaite du Père et du Fils, il fallait bien expliquer la présence de l'Esprit dans l'économie divine. Était-il lui aussi égal au Père et au Fils, ou leur était-il subordonné? La question était d'autant plus délicate que les textes scripturaires étaient ambigus. Jésus parle de l'Esprit comme du Paraclet, que le Père enverra en son nom. Cette subordination apparente de l'Esprit au Père et au Fils ne remettait-elle pas en cause son égalité divine? Les théologiens du IVe siècle, notamment les pères cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, développèrent une solution ingénieuse mais complexe. Ils distinguèrent entre les relations intratrinitaires et l'essence divine commune.
Le Père engendre le Fils, le Père et le Fils spirent l'Esprit, mais tous trois partagent la même essence divine. Cette solution était-elle philosophiquement satisfaisante? Elle permettait de maintenir l'unité divine tout en distinguant les trois personnes, mais au prix d'une complexité conceptuelle redoutable. Comment comprendre que trois personnes distinctes ne forment qu'un seul Dieu? Comment concevoir des relations éternelles entre des êtres parfaitement égaux? Plus problématique encore était la question de la procession de l'Esprit. Procède-t-il du Père seul, position orientale, ou du Père et du Fils, position occidentale? Cette querelle du filioque allait diviser durablement les églises d'Orient et d'Occident, révélant la fragilité logique de l'édifice trinitaire. Car au fond, ces disputes byzantines ne cachaient-elles pas l'impossibilité fondamentale de concilier l'unité divine avec la trinité des personnes? Chaque tentative de clarification ne faisait qu'ajouter de nouvelles obscurités. Chaque définition conciliaire appelait de nouvelles distinctions. Le dogme trinitaire, tel qu'il émergea des premiers conciles œcuméniques, était donc moins une solution rationnelle qu'un compromis politique et théologique. Il permettait de préserver certaines affirmations scripturaires tout en évitant les hérésies les plus flagrantes, mais il laissait béantes d'énormes difficultés logiques. C'est précisément sur ces difficultés que Spinoza allait concentrer sa critique. Fort de sa formation mathématique et de sa méthode géométrique, il allait soumettre l'édifice trinitaire à l'épreuve de la rigueur logique. Et cette épreuve, le dogme chrétien n'allait pas la supporter. La critique spinozienne, première partie, versus Deus sive natura. La révolution moniste. Imaginez un instant que vous deviez démontrer mathématiquement l'existence de Dieu. Comment vous y prendriez-vous? C'est exactement le défi que s'est lancé Spinoza dans son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais la démonstration géométrique à laquelle il aboutit va pulvériser toutes les conceptions religieuses traditionnelles, à commencer par la Trinité chrétienne. La révolution spinozienne commence par une définition apparemment simple. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'autre chose pour être formé. Cette définition technique cache en réalité une bombe philosophique qui va faire exploser 2 millénaires de théologie chrétienne. Pourquoi cette définition est-elle si subversive? Parce qu'elle implique logiquement qu'il ne peut exister qu'une seule substance dans l'univers. Suivez le raisonnement. Si deux substances existaient, elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais si elles se distinguent par leurs attributs, elles n'ont rien en commun et ne peuvent donc interagir. Si elles se distinguent par leur mode, alors leurs attributs sont identiques et elles ne forment en réalité qu'une seule substance. Cette démonstration géométrique conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance, c'est Dieu lui-même. Mais attention, le Dieu de Spinoza n'a rien à voir avec le Dieu personnel des religions traditionnelles. C'est la nature elle-même, dans sa totalité infinie et éternelle. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette formule lapidaire résume l'une des révolutions philosophiques les plus radicales de l'histoire occidentale. Car si Dieu est la nature, et si la nature est Dieu, alors que deviennent toutes les distinctions traditionnelles entre créateur et créature, entre sacré et profane, entre surnaturel et naturel? Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il pousse sa logique jusqu'au bout, en démontrant que cette substance unique possède une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux, l'étendue et la pensée. Autrement dit, Dieu nature est à la fois matière et esprit, corps et âme, dans une unité parfaite qui exclut tout dualisme. Cette conception moniste de la réalité porte un coup fatal à tous les dualismes traditionnels. Plus de distinction entre âme et corps, plus de séparation entre Dieu et le monde, plus de transcendance divine au-dessus de la création. Tout est en Dieu, et Dieu est tout, non pas au sens panthéiste vulgaire d'une divinisation de la nature, mais au sens rigoureusement philosophique d'une identité substantielle entre Dieu et la totalité du réel. Pouvez-vous mesurer les conséquences de cette révolution conceptuelle? Si Spinoza a raison, si la réalité forme un système unique et nécessaire, alors toute la théologie traditionnelle s'effondre. Plus de providence divine personnelle, plus de miracles, plus d'interventions surnaturelles dans l'histoire. La nature suit ses lois éternelles et immuables, et ces lois sont les décrets mêmes de Dieu.
Cette nécessité universelle ne laisse aucune place à la contingence. Tout ce qui arrive devait arriver, tout ce qui existe devait exister. La liberté humaine elle-même n'est qu'une illusion née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous nous croyons libres, comme une pierre qui tomberait se croirait libre si elle avait conscience de son mouvement, mais ignorait la pesanteur. Mais cette vision déterministe de l'univers n'est pas source de désespoir chez Spinoza. Au contraire, elle ouvre la voie à une libération authentique, car comprendre la nécessité qui nous gouverne, c'est déjà s'en libérer partiellement. La connaissance vraie nous permet de passer de la servitude des passions à la liberté de la raison. Cette éthique de la libération par la connaissance constitue l'aboutissement du système spinozien, mais elle suppose d'abord la destruction complète de toutes les illusions religieuses traditionnelles. Et la première de ces illusions, c'est précisément l'idée d'un Dieu personnel distinct du monde qu'il gouverne. Eudeugusus, l'impossibilité logique de la distinction personnelle en Dieu. Une fois établi que Dieu est substance unique et infinie, Spinoza peut s'attaquer frontalement au dogme trinitaire. Sa démonstration est d'une simplicité redoutable. Si Dieu est réellement infini, il ne peut avoir de partie. Or, la Trinité suppose précisément une distinction de personne à l'intérieur de la divinité. Cette distinction est-elle compatible avec l'infinité divine? La réponse de Spinoza est catégorique, non. Et sa démonstration suit la rigueur géométrique qui caractérise toute son œuvre. Partons de la définition classique de l'infini. Est infini ce qui n'a pas de limite. Or, toute distinction interne suppose une limitation mutuelle des parties distinguées. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Chaque personne divine est donc définie par ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire par ses limites. Mais comment l'infini pourrait-il avoir des limites internes? Comment ce qui est sans bornes pourrait-il être divisé en parties distinctes? Cette contradiction logique suffit à ruiner le dogme trinitaire dans son principe même. Les théologiens chrétiens ont bien senti cette difficulté et ils ont tenté de la résoudre en distinguant entre l'essence divine commune et les relations personnelles distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit partageraient la même essence infinie, mais se distingueraient par leurs relations mutuelles. Paternité, filiation, spiration. Cette solution satisfait-elle aux exigences de la logique? Spinoza montre qu'elle ne fait que déplacer la contradiction sans la résoudre. Car ces relations sont-elles réelles ou purement conceptuelles? Si elles sont purement conceptuelles, alors les personnes divines ne se distinguent que dans notre esprit, et la Trinité n'est qu'une façon humaine de parler de Dieu. Si elles sont réelles, alors elles introduisent une réelle multiplicité dans l'essence divine, ce qui contredit son infinité. Plus profondément encore, Spinoza questionne la notion même de personne appliquée à Dieu. Qu'est-ce qu'une personne? Un être conscient, doué de volonté, capable de relations avec d'autres personnes. Mais ces caractéristiques ne supposent-elles pas des limitations? La conscience suppose la distinction entre sujet et objet. La volonté suppose la possibilité de choisir entre différentes options. La relation suppose l'altérité. Or, Dieu, en tant qu'être absolument infini, ne peut être limité par rien. Il ne peut donc être conscient au sens où nous l'entendons, car sa conscience n'aurait pas d'objet distinct d'elle-même. Il ne peut vouloir au sens propre, car il ne peut y avoir pour lui la Trinité sans masque. Spinoza démasque le dogme le plus controversé, Vorgor. Introduction. Imaginez un instant, nous sommes en 1656 dans les rues pavées d'Amsterdam. Un jeune homme de 23 ans, brillant étudiant de la Torah et du Talmud, vient de recevoir le châtiment le plus sévère que puisse infliger une communauté religieuse. Son nom? Baruch Spinoza. Son crime? Avoir osé questionner ce que personne n'osait remettre en cause. Mais attendez, si vous aimez les histoires inspirantes de penseurs qui ont défié leur époque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore découvrir d'où viennent mes spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit « j'aime » m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Cela prend une seconde, mais fait toute la différence.
Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des critiques les plus audacieuses jamais formulées contre le dogme central du christianisme. Comment un philosophe juif du XVIIe siècle a-t-il réussi à ébranler les fondements d'une croyance vieille de 13 siècles? Pourquoi ces arguments continuent-ils de fasciner et de déranger aujourd'hui encore? Préparez-vous à découvrir comment la raison pure peut défier la foi établie et pourquoi cette histoire est plus actuelle que jamais dans notre monde divisé entre science et religion. Que le hérétique d'Amsterdam, le contexte historique qui façonna un révolutionnaire. Pour comprendre l'audace révolutionnaire de Spinoza, il faut d'abord saisir le monde extraordinaire dans lequel il grandit. Amsterdam, au XVIIe siècle, n'était pas une ville comme les autres. Pouvez-vous imaginer un endroit où, après des siècles de persécution, les Juifs pouvaient enfin respirer librement? La communauté juive séfarade d'Amsterdam était unique en Europe. Ces familles avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise, emportant avec elles non seulement leurs biens, mais surtout leur soif de savoir et leur ouverture intellectuelle. Contrairement aux communautés ashkénazes d'Europe centrale, souvent isolées dans leurs ghettos, les séfarades d'Amsterdam entretenaient des relations commerciales et intellectuelles avec le monde chrétien environnant. Mais pourquoi cette différence était-elle si cruciale? Parce que ces familles avaient vécu pendant des générations sous la contrainte religieuse, pratiquant leur judaïsme en secret tout en affichant publiquement une foi chrétienne. Cette double vie avait développé chez elles une capacité unique à questionner les dogmes établis. Elles savaient, mieux que quiconque, comment les croyances religieuses pouvaient être manipulées par le pouvoir politique. Le père de Spinoza, Michael de Spinoza, était l'un de ces marchands prospères qui avait reconstruit sa vie à Amsterdam. La famille possédait une maison cossue sur le Jodenbreestraat, la rue juive, et Michael était même devenu dirigeant de la synagogue Talmud Torah. Pouvez-vous imaginer l'ironie? L'homme qui éleva le futur critique le plus radical de la religion organisée était lui-même un pilier de la communauté religieuse. Mais Amsterdam offrait quelque chose d'encore plus précieux que la sécurité, la liberté intellectuelle. Les Provinces-Unies étaient devenues, presque par accident historique, le refuge des penseurs libres d'Europe. Descartes y avait trouvé la paix pour développer sa philosophie. Les premiers journaux européens y étaient imprimés. Les libraires vendaient ouvertement des ouvrages interdits ailleurs. Cette atmosphère de liberté relative n'était pas le fruit du hasard. Elle découlait de la structure politique particulière des Provinces-Unies. Contrairement aux monarchies absolues qui dominaient l'Europe, la République hollandaise était dirigée par une bourgeoisie marchande pragmatique. Pour ces commerçants, la tolérance religieuse n'était pas une question de principe moral, mais une nécessité économique. Comment faire du commerce international en persécutant ses partenaires commerciaux? Cette tolérance avait cependant ses limites, et Spinoza allait les découvrir à ses dépens. Car si Amsterdam acceptait la diversité religieuse, elle ne tolérait pas la remise en cause publique de la religion elle-même. Il y avait une différence fondamentale entre pratiquer sa foi différemment et questionner l'existence même de Dieu personnel. L'éducation qui forgea un esprit libre. Comment un jeune homme issu d'une famille pieuse en vint-il à développer les idées les plus radicales de son époque? La réponse se trouve dans l'éducation exceptionnelle que reçut Baruch Spinoza à l'école Etzheim, l'une des institutions juives les plus avancées d'Europe. L'école Etzheim n'était pas une yeshiva traditionnelle fermée sur elle-même. Ses maîtres, formés dans les universités européennes avant leur conversion ou leur retour au judaïsme, apportaient une approche critique des textes sacrés. Ils enseignaient non seulement l'hébreu et l'aramène, mais aussi le latin, les mathématiques et même la philosophie grecque. Le jeune Baruch excellait dans tous les domaines, mais c'est son approche des textes bibliques qui inquiétait déjà ses maîtres. Là où ses condisciples acceptaient les interprétations rabbiniques traditionnelles, lui posaient des questions dérangeantes. Pourquoi Moïse décrit-il sa propre mort dans le Deutéronome? Comment les mêmes événements peuvent-ils être racontés différemment dans différents livres de la Bible? Ces contradictions apparentes avaient-elles une explication rationnelle? Mais l'influence la plus déterminante sur le jeune Spinoza fut probablement celle de Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur qui dirigeait une école latine réputée d'Amsterdam.
Van den Enden n'était pas seulement un pédagogue brillant, c'était un révolutionnaire qui prônait l'égalité sociale et remettait en question l'autorité religieuse. Pouvez-vous imaginer l'effet que devait produire sur un esprit déjà critique comme celui de Spinoza la rencontre avec un homme qui osait dire tout haut ce que d'autres pensaient tout bas? Van den Enden enseignait que la raison humaine était capable de comprendre la nature sans l'aide de la révélation divine. Il montrait comment les mathématiques et la géométrie pouvaient révéler des vérités plus certaines que n'importe quel texte sacré. C'est dans cette école que Spinoza découvrit Descartes, dont le discours de la méthode révolutionna sa façon de penser. Si Descartes avait raison, si la méthode géométrique pouvait s'appliquer à tous les domaines de la connaissance, alors pourquoi pas à la religion elle-même? Pourquoi ne pas soumettre les dogmes religieux aux mêmes exigences de rigueur logique que les théorèmes mathématiques? Cette découverte fut un tournant décisif. Spinoza comprit qu'il était possible de construire un système philosophique aussi rigoureux qu'une démonstration mathématique, mais qui expliquerait la totalité du réel, y compris Dieu et la religion. Cette ambition titanesque allait faire de lui l'un des penseurs les plus audacieux de l'histoire occidentale. Uber, l'excommunication qui libéra un génie. Le 27 juillet 1656 reste l'une des dates les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle européenne. Ce jour-là, dans la synagogue Talmud Torah d'Amsterdam, retentit l'anathème le plus célèbre de l'histoire juive moderne. Baruch Spinoza, 23 ans, fut excommunié avec une violence verbale qui résonne encore aujourd'hui. Mais que s'était-il réellement passé? Pourquoi la communauté juive d'Amsterdam, pourtant éclairée et tolérante, en vint-elle à prononcer contre l'un de ses fils les plus brillants une condamnation d'une sévérité inouïe? Les archives de la communauté restent étonnamment discrètes sur les raisons précises de cette excommunication. Le texte officiel du RM parle d'opinions et d'actes abominables, sans les préciser. Cette discrétion même est révélatrice. Les dirigeants de la communauté savaient qu'ils s'attaquaient à un esprit supérieur, et ils préféraient éviter un débat public qui aurait pu tourner à leur désavantage. Les témoignages indirects nous permettent cependant de reconstituer les crimes de Spinoza. Il aurait affirmé que l'âme meurt avec le corps, remettant ainsi en cause l'immortalité personnelle. Il aurait soutenu que la Bible était un livre purement humain, écrit par des hommes selon les connaissances de leur époque. Plus grave encore, il aurait nié que les Juifs soient le peuple élu de Dieu. Mais le véritable crime de Spinoza était peut-être ailleurs, dans sa méthode même. Car ce qui inquiétait réellement les autorités religieuses, ce n'était pas tant telle ou telle opinion hétérodoxe, mais l'application systématique de la raison critique aux questions religieuses. Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion, il remettait en cause le principe même de l'autorité religieuse. Pourquoi cette approche était-elle si dangereuse? Parce qu'elle menaçait l'existence même de la communauté juive organisée. Cette communauté avait survécu à des siècles de persécution en maintenant une cohésion religieuse stricte. Accepter que chaque individu puisse interpréter librement les textes sacrés, c'était risquer l'éclatement de cette cohésion si chèrement préservée. La violence même du texte d'excommunication révèle la peur des dirigeants communautaires. Ils ne se contentèrent pas d'exclure Spinoza. Ils appelèrent la malédiction divine sur sa tête. Ils interdirent à quiconque de lui parler, de le lire ou même de s'approcher de lui. Cette violence verbale trahissait leur sentiment d'impuissance face à un adversaire intellectuel qu'ils ne pouvaient réfuter par les arguments. Mais l'excommunication, loin de briser Spinoza, le libéra. Jusqu'alors, il avait dû concilier ses recherches philosophiques avec les exigences de la vie communautaire. Désormais libre de toute contrainte sociale, il pouvait développer sa pensée sans compromis. L'exclusion de la synagogue devint paradoxalement la condition de sa liberté intellectuelle absolue. Cette liberté nouvellement acquise lui permit d'entreprendre une critique systématique non seulement du judaïsme, mais de toute religion organisée. Car Spinoza comprit rapidement que les problèmes qu'il avait identifiés dans sa communauté d'origine se retrouvaient sous des formes différentes dans toutes les confessions. Les contradictions logiques qu'il avait repérées dans l'Ancien Testament existaient aussi dans le Nouveau.
Les dogmes irrationnels du judaïsme avaient leurs équivalents dans le christianisme et l'islam. L'anatomie d'un dogme, Eugustal, les origines troubles de la Trinité chrétienne. Comment une religion née du monothéisme juif le plus strict en vint-elle à développer l'un des dogmes les plus complexes et controversés de l'histoire? L'histoire de la Trinité chrétienne est celle d'une transformation progressive, souvent conflictuelle, qui s'étala sur plusieurs siècles. Pour comprendre cette évolution, il faut d'abord saisir le défi intellectuel auquel furent confrontés les premiers chrétiens. Ils se trouvaient face à une contradiction apparemment insurmontable. Comment concilier leur foi en Jésus comme Fils de Dieu avec l'enseignement fondamental du judaïsme sur l'unicité divine? Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un, proclamait le Shema, la prière centrale du judaïsme. Comment donc Jésus pouvait-il être à la fois homme et Dieu sans briser cette unité divine fondamentale? Les premières communautés chrétiennes évitèrent largement cette question théologique. Elles se contentaient d'affirmer que Jésus était le Messie promis, sans trop s'interroger sur sa nature métaphysique. Mais à mesure que le christianisme se répandait dans le monde gréco-romain, il rencontrait des esprits formés à la philosophie grecque, habitués aux subtilités métaphysiques. Ces nouveaux convertis, notamment les pères apologistes des IIe et IIIe siècles, ne pouvaient se satisfaire d'affirmations simples et apparemment contradictoires. Il leur fallait une explication rationnelle, ou du moins cohérente, de la relation entre le Père et le Fils. C'est ainsi que naquit la théologie chrétienne, dans cette tentative de réconcilier la foi et la raison grecque. Mais pourquoi cette réconciliation était-elle si difficile? Parce que la philosophie grecque elle-même était divisée sur la nature du divin. Les platoniciens concevaient un Dieu transcendant, séparé du monde matériel. Les stoïciens imaginaient plutôt un principe divin immanent, présent dans toute la nature. Comment intégrer la figure de Jésus dans l'une ou l'autre de ces conceptions? Les premières tentatives furent diverses et souvent incompatibles entre elles. Certains, comme les adoptianistes, soutenaient que Jésus était un homme ordinaire, adopté par Dieu à son baptême. D'autres, comme les Docètes, affirmaient au contraire que Jésus était purement divin et que son humanité n'était qu'apparente. D'autres encore, comme les Ariens, développaient une théologie complexe selon laquelle le Fils était inférieur au Père. Cette diversité théologique était-elle un signe de richesse intellectuelle ou de confusion doctrinale? Pour les dirigeants de l'Église naissante, elle représentait surtout un danger mortel. Comment maintenir l'unité d'une communauté religieuse si ses membres professaient des croyances incompatibles sur la nature même de leur Sauveur? C'est ici qu'intervient un facteur souvent négligé dans l'histoire de la Trinité, la politique impériale romaine. Lorsque l'empereur Constantin se convertit au christianisme au début du XIVe siècle, il se trouva confronté à une église déchirée par les controverses théologiques. Pour un empereur habitué à gouverner un empire unifié, cette cacophonie doctrinale était inacceptable. Constantin comprit rapidement que l'unité politique de l'empire romain dépendait désormais de l'unité religieuse du christianisme. Mais comment imposer cette unité sans trancher lui-même des questions théologiques qu'il ne maîtrisait pas? Sa solution fut aussi simple que révolutionnaire: convoquer un concile œcuménique qui définirait une fois pour toutes la doctrine chrétienne officielle. Le concile de Nicée, quand la politique forge le dogme l'année 325, marque un tournant décisif dans l'histoire du christianisme. Pour la première fois, un pouvoir politique séculier convoquait les représentants de l'Église universelle pour trancher une question purement théologique. Pouvez-vous imaginer l'étrangeté de cette situation? Un empereur romain, néophyte dans la foi chrétienne, présidant un débat sur la nature divine du Christ. Le prétexte officiel du concile de Nicée était de résoudre la controverse arienne qui divisait l'Église d'Orient. Arius, prêtre d'Alexandrie, enseignait que le Fils était inférieur au Père, qu'il avait été créé par lui avant tous les siècles. Cette doctrine, logiquement cohérente, préservait l'unicité divine tout en maintenant la divinité du Christ. Alors pourquoi suscitait-elle une opposition si farouche? Parce qu'elle remettait en cause l'égalité parfaite entre le Père et le Fils, égalité qui semblait nécessaire pour fonder la divinité pleine du Christ. Si le Fils était inférieur au Père, comment pouvait-il être véritablement Dieu? Et s'il n'était pas véritablement Dieu,
Comment son sacrifice pouvait-il racheter l'humanité entière? L'opposition à Arius fut menée par Athanase d'Alexandrie, théologien brillant mais aussi habile politicien. Athanase comprit que la question théologique cachait un enjeu ecclésiologique fondamental, l'autorité même de l'Église. Si chaque communauté pouvait développer sa propre théologie, qu'adviendrait-il de l'unité chrétienne? Mais la solution proposée par Athanase était-elle vraiment plus logique que celle d'Arius? Affirmer que le Père et le Fils étaient de même substance, homoousios, résolvait-il réellement le problème ou ne faisait-il que le reporter? Car si le Père et le Fils partageaient exactement la même substance divine, en quoi se distinguaient-ils l'un de l'autre? C'est ici que la politique impériale joua un rôle décisif. Constantin ne s'intéressait pas aux subtilités théologiques. Il voulait une formule qui rallierait le maximum d'évêques et garantirait l'unité de l'Église. La formule nicéenne, malgré ses obscurités philosophiques, présentait l'avantage de condamner clairement l'arianisme tout en restant suffisamment vague sur les détails. Le vote du concile fut serré. Sur environ 300 évêques présents, seuls 18 refusèrent de signer le credo nicéen. Mais cette quasi-unanimité était-elle le signe d'une conviction théologique profonde ou celui de la pression politique exercée par l'empereur? Les témoignages de l'époque suggèrent que beaucoup d'évêques signèrent à contre-cœur, par peur des sanctions impériales. Et de fait, Constantin n'hésita pas à exiler les récalcitrants, transformant ainsi une assemblée religieuse en instrument de pouvoir politique. Pour la première fois dans l'histoire chrétienne, une autorité séculière définissait le contenu de la foi. Cette confusion des pouvoirs temporels et spirituels allait marquer durablement l'évolution du christianisme. Mais le concile de Nicée ne réglait qu'une partie du problème trinitaire. En affirmant l'égalité du Père et du Fils, il laissait entière la question du Saint-Esprit. Cette troisième personne divine, à peine mentionnée dans les évangiles, allait poser des défis théologiques encore plus redoutables. L'invention du Saint-Esprit comme personne divine. Comment une notion aussi floue que celle de souffle ou d'esprit de Dieu devint-elle la troisième personne d'une trinité divine? L'histoire du Saint-Esprit révèle peut-être mieux que tout autre l'aspect artificiel de la construction trinitaire. Dans les textes hébreux de l'Ancien Testament, la Ruach Elohim, souffle de Dieu, désigne simplement la force divine à l'œuvre dans la création et l'histoire. Il s'agit d'une métaphore poétique, pas d'une entité personnelle distincte. De même, dans les évangiles, l'Esprit Saint apparaît davantage comme une puissance divine que comme une personne au sens strict. Alors, comment cette force impersonnelle devint-elle la troisième personne de la Trinité? La réponse se trouve dans les nécessités de la polémique anti-arienne. Une fois admise l'égalité parfaite du Père et du Fils, il fallait bien expliquer la présence de l'Esprit dans l'économie divine. Était-il lui aussi égal au Père et au Fils, ou leur était-il subordonné? La question était d'autant plus délicate que les textes scripturaires étaient ambigus. Jésus parle de l'Esprit comme du Paraclet, que le Père enverra en son nom. Cette subordination apparente de l'Esprit au Père et au Fils ne remettait-elle pas en cause son égalité divine? Les théologiens du IVe siècle, notamment les pères cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, développèrent une solution ingénieuse mais complexe. Ils distinguèrent entre les relations intratrinitaires et l'essence divine commune. Le Père engendre le Fils, le Père et le Fils spirent l'Esprit, mais tous trois partagent la même essence divine. Cette solution était-elle philosophiquement satisfaisante? Elle permettait de maintenir l'unité divine tout en distinguant les trois personnes, mais au prix d'une complexité conceptuelle redoutable. Comment comprendre que trois personnes distinctes ne forment qu'un seul Dieu? Comment concevoir des relations éternelles entre des êtres parfaitement égaux? Plus problématique encore était la question de la procession de l'Esprit. Procède-t-il du Père seul, position orientale, ou du Père et du Fils, position occidentale? Cette querelle du filioque allait diviser durablement les églises d'Orient et d'Occident, révélant la fragilité logique de l'édifice trinitaire. Car au fond, ces disputes byzantines ne cachaient-elles pas l'impossibilité fondamentale de concilier l'unité divine avec la trinité des personnes?
Chaque tentative de clarification ne faisait qu'ajouter de nouvelles obscurités. Chaque définition conciliaire appelait de nouvelles distinctions. Le dogme trinitaire, tel qu'il émergea des premiers conciles œcuméniques, était donc moins une solution rationnelle qu'un compromis politique et théologique. Il permettait de préserver certaines affirmations scripturaires tout en évitant les hérésies les plus flagrantes, mais il laissait béantes d'énormes difficultés logiques. C'est précisément sur ces difficultés que Spinoza allait concentrer sa critique. Fort de sa formation mathématique et de sa méthode géométrique, il allait soumettre l'édifice trinitaire à l'épreuve de la rigueur logique. Et cette épreuve, le dogme chrétien n'allait pas la supporter. La critique spinozienne, première partie, versus Deus sive natura. La révolution moniste. Imaginez un instant que vous deviez démontrer mathématiquement l'existence de Dieu. Comment vous y prendriez-vous? C'est exactement le défi que s'est lancé Spinoza dans son œuvre maîtresse, l'Éthique. Mais la démonstration géométrique à laquelle il aboutit va pulvériser toutes les conceptions religieuses traditionnelles, à commencer par la Trinité chrétienne. La révolution spinozienne commence par une définition apparemment simple. Par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'autre chose pour être formé. Cette définition technique cache en réalité une bombe philosophique qui va faire exploser 2 millénaires de théologie chrétienne. Pourquoi cette définition est-elle si subversive? Parce qu'elle implique logiquement qu'il ne peut exister qu'une seule substance dans l'univers. Suivez le raisonnement. Si 2 substances existaient, elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais si elles se distinguent par leurs attributs, elles n'ont rien en commun et ne peuvent donc interagir. Si elles se distinguent par leur mode, alors leurs attributs sont identiques et elles ne forment en réalité qu'une seule substance. Cette démonstration géométrique conduit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. Il n'existe qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance, c'est Dieu lui-même. Mais attention, le Dieu de Spinoza n'a rien à voir avec le Dieu personnel des religions traditionnelles. C'est la nature elle-même, dans sa totalité infinie et éternelle. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette formule lapidaire résume l'une des révolutions philosophiques les plus radicales de l'histoire occidentale. Car si Dieu est la nature, et si la nature est Dieu, alors que deviennent toutes les distinctions traditionnelles entre créateur et créature, entre sacré et profane, entre surnaturel et naturel. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il pousse sa logique jusqu'au bout, en démontrant que cette substance unique possède une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que 2, l'étendue et la pensée. Autrement dit, Dieu nature est à la fois matière et esprit, corps et âme, dans une unité parfaite qui exclut tout dualisme. Cette conception moniste de la réalité porte un coup fatal à tous les dualismes traditionnels. Plus de distinction entre âme et corps, plus de séparation entre Dieu et le monde, plus de transcendance divine au-dessus de la création. Tout est en Dieu, et Dieu est tout, non pas au sens panthéiste vulgaire d'une divinisation de la nature, mais au sens rigoureusement philosophique d'une identité substantielle entre Dieu et la totalité du réel. Pouvez-vous mesurer les conséquences de cette révolution conceptuelle? Si Spinoza a raison, si la réalité forme un système unique et nécessaire, alors toute la théologie traditionnelle s'effondre. Plus de providence divine personnelle, plus de miracles, plus d'interventions surnaturelles dans l'histoire. La nature suit ses lois éternelles et immuables, et ces lois sont les décrets mêmes de Dieu. Cette nécessité universelle ne laisse aucune place à la contingence. Tout ce qui arrive devait arriver, tout ce qui existe devait exister. La liberté humaine elle-même n'est qu'une illusion née de notre ignorance des causes qui nous déterminent. Nous nous croyons libres, comme une pierre qui tomberait se croirait libre si elle avait conscience de son mouvement, mais ignorait la pesanteur. Mais cette vision déterministe de l'univers n'est pas source de désespoir chez Spinoza. Au contraire, elle ouvre la voie à une libération authentique, car comprendre la nécessité qui nous gouverne, c'est déjà s'en libérer partiellement.
La connaissance vraie nous permet de passer de la servitude des passions à la liberté de la raison. Cette éthique de la libération par la connaissance constitue l'aboutissement du système spinozien, mais elle suppose d'abord la destruction complète de toutes les illusions religieuses traditionnelles. Et la première de ces illusions, c'est précisément l'idée d'un Dieu personnel distinct du monde qu'il gouverne. L'impossibilité logique de la distinction personnelle en Dieu. Une fois établi que Dieu est substance unique et infinie, Spinoza peut s'attaquer frontalement au dogme trinitaire. Sa démonstration est d'une simplicité redoutable. Si Dieu est réellement infini, il ne peut avoir de partie. Or, la Trinité suppose précisément une distinction de personne à l'intérieur de la divinité. Cette distinction est-elle compatible avec l'infinité divine? La réponse de Spinoza est catégorique, non. Et sa démonstration suit la rigueur géométrique qui caractérise toute son œuvre. Partons de la définition classique de l'infini. Est infini ce qui n'a pas de limite. Or, toute distinction interne suppose une limitation mutuelle des parties distinguées. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Chaque personne divine est donc définie par ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire par ses limites. Mais comment l'infini pourrait-il avoir des limites internes? Comment ce qui est sans bornes pourrait-il être divisé en parties distinctes? Cette contradiction logique suffit à ruiner le dogme trinitaire dans son principe même. Les théologiens chrétiens ont bien senti cette difficulté et ils ont tenté de la résoudre en distinguant entre l'essence divine commune et les relations personnelles distinctes. Le Père, le Fils et l'Esprit partageraient la même essence infinie, mais se distingueraient par leurs relations mutuelles, paternité, filiation, spiration. Cette solution satisfait-elle aux exigences de la logique? Spinoza montre qu'elle ne fait que déplacer la contradiction sans la résoudre. Car ces relations sont-elles réelles ou purement conceptuelles? Si elles sont purement conceptuelles, alors les personnes divines ne se distinguent que dans notre esprit, et la Trinité n'est qu'une façon humaine de parler de Dieu. Si elles sont réelles, alors elles introduisent une réelle multiplicité dans l'essence divine, ce qui contredit son infinité. Plus profondément encore, Spinoza questionne la notion même de personne appliquée à Dieu. Qu'est-ce qu'une personne? Un être conscient, doué de volonté, capable de relations avec d'autres personnes. Mais ces caractéristiques ne supposent-elles pas des limitations? La conscience suppose la distinction entre sujet et objet. La volonté suppose la possibilité de choisir entre différentes options. La relation suppose l'altérité. Or, Dieu, en tant qu'être absolument infini, ne peut être limité par rien. Il ne peut donc être conscient au sens où nous l'entendons, car sa conscience n'aurait pas d'objet distinct d'elle-même. Il ne peut vouloir au sens propre, car il ne peut y avoir pour lui d'alternative réelle. Tout ce qui peut exister existe nécessairement par sa nature même. Cette critique spinozienne de la personnalité divine porte un coup mortel à toute la théologie trinitaire. Car si Dieu ne peut être personne au sens strict, comment peut-il être trois personnes? La notion même de Trinité repose sur un anthropomorphisme naïf qui projette sur l'être absolu des caractéristiques essentiellement humaines et donc limitées. Mais Spinoza va plus loin encore dans sa critique. Il montre que l'idée de relations éternelles entre les personnes divines conduit à des absurdités logiques. Comment le Père peut-il éternellement engendrer le Fils? Si cette génération est éternelle, alors elle n'a ni commencement ni fin. Et le terme même de génération perd son sens. Si elle a un commencement, alors il fut un temps où le Fils n'existait pas, ce qui contredit sa divinité éternelle. De même, comment concevoir que le Père et le Fils spirent éternellement l'Esprit? Cette spiration éternelle est-elle un acte ou un état? Si c'est un acte, il suppose un changement, incompatible avec l'immutabilité divine. Si c'est un état, alors l'Esprit ne procède pas vraiment du Père et du Fils, mais coexiste éternellement avec eux, ce qui ruine la hiérarchie trinitaire. Ces contradictions ne sont pas des subtilités techniques réservées aux théologiens. Elles révèlent l'impossibilité fondamentale de concilier l'infinité divine avec la multiplicité personnelle. Toute tentative de maintenir les deux conduit à des formulations incompréhensibles qui violent les principes les plus élémentaires de la logique.
Le problème des attributs trinitaires est quand l'égalité devient impossible. La théologie chrétienne affirme que les trois personnes divines sont parfaitement égales en dignité et en puissance. Le Père n'est pas supérieur au Fils. Le Fils n'est pas supérieur à l'Esprit. Cette égalité parfaite est censée préserver l'unité divine tout en maintenant la distinction personnelle. Mais cette égalité est-elle logiquement possible? Spinoza démontre que non, et sa démonstration est imparable, car cette égalité prétendue est constamment contredite par la hiérarchie implicite que révèlent les relations trinitaires elles-mêmes. Comment le Père et le Fils peuvent-ils être égaux si l'un engendre l'autre? Le fait même d'engendrer implique une antériorité logique, sinon temporelle, du Père sur le Fils. Cette antériorité ne se limite pas à la génération éternelle. Elle se manifeste dans toute l'économie divine telle que la décrit la théologie chrétienne. C'est le Père qui envoie le Fils dans le monde. C'est le Père et le Fils qui envoient l'Esprit aux apôtres. Cette subordination fonctionnelle ne trahit-elle pas une subordination ontologique? Les théologiens ont tenté de résoudre cette difficulté en distinguant entre l'ordre des personnes et l'égalité de l'essence. Dans l'ordre, le Père vient en premier, le Fils en second, l'Esprit en troisième. Mais dans l'essence, tous trois sont parfaitement égaux. Cette distinction sauve-t-elle vraiment l'égalité trinitaire? Spinoza montre que cette solution est illusoire, car cet ordre n'est pas purement formel. Il correspond à des relations réelles de dépendance. Le Fils reçoit son être du Père, l'Esprit procède du Père et du Fils. Or, comment celui qui reçoit son être d'un autre pourrait-il lui être égal en dignité? Comment celui qui procède d'autres personnes pourrait-il avoir la même autonomie ontologique qu'elle? Cette dépendance ontologique se traduit nécessairement par une inégalité réelle. Le Père est principe sans principe, source de toute divinité. Le Fils est Dieu par participation à la divinité paternelle. L'Esprit est Dieu par procession du Père et du Fils. Ces trois modes d'être divin ne sont pas équivalents. Ils établissent une hiérarchie claire qui contredit l'égalité affirmée. Plus problématique encore est la question des attributs divins classiques, omnipotence, omniscience, omniprésence. Comment ces attributs peuvent-ils être possédés identiquement par trois personnes distinctes? Si le Père est omnipotent, que reste-t-il comme puissance pour le Fils et l'Esprit? Si les trois sont omnipotents, alors soit ils exercent la même puissance et ils ne sont pas distincts, soit ils exercent des puissances différentes et l'une, au moins, n'est pas omnipotente. Le même raisonnement s'applique à tous les attributs divins. L'omniscience trinitaire conduit à des questions insolubles. Le Père connaît-il les pensées du Fils? Si oui, en quoi leurs consciences sont-elles distinctes? Sinon, comment le Père peut-il être omniscient? L'omniprésence soulève des difficultés analogues. Si les trois personnes sont également présentes partout, en quoi se distinguent-elles localement? Si elles se distinguent par leur mode de présence, alors leurs essences ne sont pas identiques. Ces contradictions ne sont pas des curiosités théologiques. Elles révèlent l'impossibilité logique de maintenir simultanément l'unité divine et la trinité personnelle. Chaque tentative de préciser la doctrine ne fait qu'aggraver les contradictions au lieu de les résoudre. Face à ces difficultés insurmontables, Spinoza propose une solution radicale. Abandonner purement et simplement la notion de personnalité divine. Dieu n'est pas trois personnes, ni même une personne. Il est la substance unique et infinie qui s'exprime dans une infinité de modes. Cette solution préserve la transcendance divine tout en évitant toutes les contradictions du dogme trinitaire. Mais cette solution spinozienne a un prix. Elle implique l'abandon de toute la théologie personnaliste qui fonde le christianisme. Plus de Père aimant, plus de Fils sauveur, plus d'Esprit consolateur. À la place, une divinité impersonnelle qui se confond avec l'ordre éternel et nécessaire de la nature. Cette conséquence effraie les croyants, mais Spinoza la considère comme libératrice, car elle nous délivre de toutes les superstitions anthropomorphiques qui nous font craindre Dieu au lieu de le comprendre. Elle nous invite à découvrir le divin, non pas dans des mystères incompréhensibles, mais dans l'ordre intelligible qui gouverne l'univers. Cette transformation radicale de l'idée de Dieu ouvre la voie à une spiritualité nouvelle, fondée sur la connaissance rationnelle plutôt que sur la foi aveugle. Une spiritualité qui ne craint pas les contradictions parce qu'elle les a surmontées.
qui n'a pas besoin de mystère parce qu'elle a trouvé l'intelligibilité du réel. Mais pour parvenir à cette spiritualité éclairée, il faut d'abord achever la démolition des dogmes traditionnels. Et c'est précisément ce que Spinoza entreprend dans sa critique impitoyable de l'incarnation et de l'économie trinitaire du salut. Car si la Trinité immanente est logiquement impossible, que dire de son intervention supposée dans l'histoire humaine?